galère sur 88.4, sur 88.4, 88.4. On nous a dit qu'à Marseille c'était une ville tout simplement. Et ça fait hip, oh, hip, et ça fait hip, hip, et ça fait hip, hip. Ok, t'es sous le choc, t'es sous la on dira pas qui c'est qui m'aime. La caisse qui est si violente qu'elle m'entraîne tout dans les mineurs. Et il passe, la sirène, et y'a piano pour mélodie. La DJ Rolex, on pratique, mais c'est chariot. On est gênés, je m'en fous, mec, on est arabes dans le four qui a voulu nous écraser. Si on est sorti du coup, on nous a trop dépassé. Comme le prof disait toi, tu sais la charrière français. Vu ma gueule en se forcer les contrats. Considère ça comme un signal de l'intérêt sans contrat. Travaille la technique vocale, 10 minutes pour vous la mettre. Sous le choc à plein d'arabes qui viennent du qui fera parler sans arrêt. 88.4, l'émission Sam et Sam, donc demi-portion, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? À l'aise, tranquille. Ça va, ouais, sur Marseille pour une scène? Ouais, pour une scène ce soir, ouais. Avec Arsenic, Bastard Prod, Yamouache. Ça va, bah, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il est sorti 2 trucs. Il y a eu les histoires et Petit Bonhomme. Tu peux nous raconter un peu comment fonctionnait? En novembre 2013, il y a eu les histoires. Et en juillet, juste avant, il y avait un petit projet, le Petit Bonhomme, que j'avais sorti sur internet. Et c'était pareil, c'était projet fait maison, avec des clips, tu vois, quelques supports en clip. Et voilà, c'est sorti en digital et en comment ça s'appelle, et en physique. Du coup, on a vendu plus de 25 000, ça fait un petit disque d'or pour l'industrie, soi-disant. Ça fait plaisir quand même. Voilà, Ça t'a pas étonné de vendre 25 000 comme ça en indépendant, sans maison de disque? Ben ça, ils comptent le digital maintenant, tu vois, ils comptent tout ce bordel, donc du coup, ça étonne un peu. Après, ça va, tu vois, après c'est ceux qui suivent, ceux qui écoutent, le peu de personnes qui nous suivent, on va dire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup, contrairement à d'autres artistes, tu vois. On est un petit public, mais qui est fidèle et qui suit. Qui suit exactement, qui attend un peu, Voilà, on n'essaie pas trop aussi de les gaver, parce que voilà, on envoie beaucoup de choses. Ouais, j'en vois beaucoup, c'est que tu en as combien là? 9 projets en tout? Album solo, j'en ai fait 3. 3 et après des EP, j'en ai fait pas mal. Ça m'a fait pas mal aussi. Donc tu essayes souvent d'alimenter comme ça? Exactement, par rapport aux EP, c'est plus des titres qu'on récupère des projets. Par exemple, là, il y a plein de projets plein de featuring que j'ai fait sur des albums que je récupère et j'en fais un EP. Donc du coup, je vais peut-être en sortir un plus tard avec tous les titres que je vais récupérer, que j'ai fait là sur différents, avec Rocam ou avec Exhaler ou avec La Craps. C'est plein de morceaux que je récupère, Mère de Crew, ça donne un 8 titres et j'en mets un inédit. À l'époque c'était Mon Dico 1, à l'époque c'était Mon ABC, après c'était Petit Bonhomme là sur un ligne. Et en fait j'en fais jamais un EP pour me dire je vais écrire un EP. C'est plus des titres que je prends, que tu récupères, que je donne aux gens. Vu qu'ils ont peut-être pas acheté ce projet, peut-être pas, tu vois. Au moins ils arrivent à retrouver tout sur tous les titres. Sur une galette. Voilà, exactement. Non, même pas au début, c'était à télécharger gratuit à l'époque de MySpace. Après, on les a toujours mis à gratuit, juste Petit Bonhomme, tous ces délires. Après, qu'on a joué le jeu de Tunes, après, tous mes albums sont en téléchargement illégal. On se fait connaître grâce à ça, tu vois. On va pas m'en cacher, tu vois. Du coup, après, on essaie d'offrir les sons gratuits en clip pour que ça change un peu. Après, le visuel c'est important aussi. On va dire plus le côté soi-disant marketing ou tu vois image, c'est plus des clips, ce qu'on kiffe en faire. C'est moi qui fais le montage. Et comment tu fais justement pour les clips? Tu as une équipe qui te suit, c'est tout le temps la même? Non, des fois je change, je demande à un pote de m'en faire, que ce soit Morphine, que ce soit Studio 411, que ce soit maximum de potes qui viennent et qui font le délire. Sinon tous les autres clips c'est moi, Demi-Parrain c'est moi, Est-ce que c'est moi, Dragon Rage ça c'est un pote qui me l'a fait, tu sais, le délire dessin animé. Juste avant les histoires c'est moi.
les clips un peu simples, tu vois, c'est plus moi. Après, les trucs un peu sophistiqués, c'est. Je fais appel à des frères qui sont ok de m'en faire, tu vois. Plus Ouais, professionnel là-dessus. qui veulent en faire, exactement. Mais on n'a jamais eu de gros réalisateurs pour télévision ou autre, tu vois. Ça a toujours été, on a l'impression que ça a toujours été la même équipe depuis des années, quoi. Ça a toujours été fidèle au tien. Ouais, aussi, ouais, même équipe. Ouais, c'est fou. Maintenant, moi, j'aimerais bien revenir sur Marseille, quoi, parce que c'est pas la première fois que tu viens sur Marseille. Tu vois, tu l'as rappelé. Ouais. J'aimerais qu'on revienne, alors on va dire 97, les ateliers à la Belle de Mai, avec Namor. Tu n'étais pas seul, hein, il y avait Kenny Arcana, il y avait Cara de Sale Équipe. Cara, je suis toujours en contact avec. Ouais, il y en avait bien d'autres. C'était Namor qui donne les ateliers. Et du coup, il y avait des ateliers à 7, faits par Adil El Kabir, qui connaissait super bien Prodigy Namor. Et voilà, il y avait l'échange culturel. Je montais en train, j'étais content de taper mercredi après-midi là-bas, à la friche. Et du coup, ouais, j'écrivais. Et je kiffe tout simplement. Aujourd'hui, je pense qu'il doit peut-être plus avoir ces ateliers-là. Non. Voilà, tu vois. Il y a, mais différemment, avec d'autres. Mais voilà, c'est juste sur ce point. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé ces ateliers d'écriture avec maintenant ton écriture? Ben, j'en donne encore. Moi, depuis 96, je fais partie des ateliers à 7 qui n'ont pas lâché. Ça veut dire que tous les mercredis après-midi, j'étais élève. Aujourd'hui, j'en donne, tu vois. Et je te dis la vérité, je kiffe. Il y a un gros public, une grosse demande au niveau des jeunes sur les ateliers Il y a d'écriture. pas une forte demande, mais il y a des gens qui lâchent pas l'affaire. Dès qu'ils rentrent, ils rentrent chez eux, ils vont continuer. Vu que c'est que le mercredi, c'est pas grâce à l'atelier que tu vas devenir. C'est clair. Voilà, c'est juste ils kiffent. Ils viennent et ni l'école, ni. Tu vois, voilà, ils viennent. Franchement, ils aiment beaucoup. Après, ils font leurs projets, leurs petites pochettes chez eux, mais dès qu'ils viennent le mercredi, ils sont contents d'être là, de partager 2-3 trucs avec eux. C'est juste le délire familial. C'est pas on va fonder, c'est pas le label, c'est pas ça que je leur dis. C'est pas. Tu veux transmettre? C'est pas une étoile. Ouais, c'est juste transmettre. Voilà. Exactement. Celui qui est. On va pas faire un truc de fou ici, tu vois. Mais moi, je suis toujours là. Voilà, c'est que je suis en France, je suis à Paris, je suis à Marseille, mais je serai toujours là. Toujours au quartier, tu vois, avec eux. C'est juste ça qu'on retient, qui retiennent et qui se disent voilà, on fait du rap, on aime ça. Et après, il y a 2-3 qui sortent du lot, qui arrivent à faire 2-3 scènes à côté, qui déchirent. Et ça déboîte. Quand on écoute tes albums, on voit que tu es beaucoup dans la contestation. Mais la contestation globale, hein. Pas la contestation sur un ministre ou quoi. D'où ça. Quand pas d'accord, tu veux dire? Ouais, d'où ça devient, tu vois. Non, même pas. Après, tu sais quoi? Avant, j'étais plus peut-être. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus. Tu sais, dans mes projets, on peut plaire à tout le monde ou autre. On disait plus de choses, on était un peu plus énervés. Après, ouais, j'ai 31 ans, je suis pas vieux, je suis pas jeune. Voilà, tu vois, on grandit, on essaie de. Mais c'est vrai que de toute façon, le rap, c'est les blessures que tu retranscris, que l'autre peut-être est touché de la même manière, mais pas du même. Le rap, c'est ça pour moi, tu vois, tu expliques de ta manière, tu peux inventer, mais autre, mais c'est toujours été ça au début, c'est de raconter ce qui ne va pas. Après, quand ça va bien, tu racontes que ça va bien, mais au départ, moi, le rap, ça a toujours été. Ça allait pas que j'écrivais, tu vois. Sinon, si ça allait bien, j'aurais fait du jazz, un truc flûte, tu vois, c'est dans ma vie, ça. Si j'aurais pu faire ça. Mais j'ai fait du rap parce que ça allait pas, parce qu'on contestait des choses, parce qu'on était rebelles, parce qu'on était dans le sud, parce qu'il n'y a rien à faire à part vendre du shit et autres. Ou les joutes, ça date. Ou les joutes, voilà, parce qu'on avait que ça à faire. Faire du vélo et faire du rap. Et voilà, après, cette simplicité qu'il faut essayer de garder aussi, tu vois, je trouve. Mais je vois, par exemple, c'est moi l'impression que je m'en fais, tu es quand même un amateur de musique, musique française, tout ça, il y a certains artistes qui t'ont inspiré aussi. Tu as quand même cette culture-là aussi. Après, au niveau des artistes français, j'ai découvert tard, tu vois, comme Brassens, je suis dans la ville de Brassens, je suis né dans la ville, mais j'avais jamais... À l'école, on nous apprenait une musique de Brassens, toi l'Auvergnat, là, donc du coup on n'accrochait pas, on savait pas c'était qui, on s'en foutait. Et c'est en 2006 que j'ai, plus tard, tu vois, que j'ai appris ces textes, découvert. C'est vrai qu'au début on nous donne des trucs, et t'as pas forcément envie d'en prendre. Après, de soi-même, on va chercher.
Et après, tu te rends compte que finalement, ces artistes, c'était peut-être pas le rap à l'époque, mais ça dénonçait, c'était contestataire, et c'était même encore plus chaud que maintenant à l'époque de sortir des... Comme un artiste comme Renaud, voilà, aussi. La France était un pays de flics, à tous les coins de rue, il y en a 100 pour faire régner l'ordre public, les assassinats criminels. Cette rime, tu la sors, la rumeur l'a sortie, ils ont eu des problèmes. Que dire que la police tue. Et il le disait, Renaud, normal, avec une guitare, 300 000 personnes, personne ne dit rien. Comme quoi, ouais, il disait des choses. Il disait des vraies choses. Et aujourd'hui, un rappeur, il s'amuse à dire un truc comme ça. C'est chaud pour lui. Est-ce que le fait d'être indépendant, parce que là on parle de contestation, tu as plus de liberté que si tu étais dans une maison de disques ou... Bien sûr. Après, ça dépend. Aujourd'hui, aujourd'hui, t'as forcément un artiste qui signe en maison de disques parce que... À l'époque, on te signait parce que t'étais quelqu'un. Fallait les habats. Non, t'étais quelqu'un. Peu importe, tu savais rapper un minimum, que ce soit Negmaran, que ce soit Fab, que ce soit, ils étaient signés en maison de disques. Aujourd'hui, tu vas te signer parce que tu dois devenir quelqu'un. C'est plus pareil. Ça veut dire qu'on sent, faut qu'on sente que tu vois, par rapport au buzz, par rapport aux vues, à ce que tu veux, mais il faut qu'on sente pour que tu vas signer. Donc ouais, l'artiste veut une reconnaissance, cherche. À l'époque, c'était peut-être pas ça, le rap. La Clica ou autre, ils avaient un talent, c'est normal qu'ils signent. Aujourd'hui, c'est à la recherche de... De qui va signer? Peut-être non, mais de comment cette poule aux yeux d'or va marcher plus tard. Voilà. Peut-être pas longtemps, mais juste un tout petit peu. Donc la signature, elle est plus rare, mais quand elle est faite, elle est bien faite pour bien mettre tu vois, pour bien mouler le personnage. Pour mettre le paquet aussi. Pour mettre le paquet sur. C'est plus comme avant, on signait n'importe qui, Afro-Jazz ou autre. C'est fini ça. Il y a aussi le fait aussi, on dit que la course au buzz aussi qu'elles ont inventé, quoi. Le mot buzz, dans la n'existait pas, quoi. La génération 2000, après, c'est l'artiste qui décide aujourd'hui, il est fort, peut-être, il va accepter le choix de l'art. Tu vois, il va accepter de signer parce qu'il n'a pas le pied là, dans notre endroit. Toi particulièrement, est-ce que ça t'a déjà approché? Est-ce que toi... Oui, des trucs sérieux t'ont déjà approché? C'est toi qui as refusé ou... Non, c'est pas refusé, on a rencontré Warner, plein de personnes. On a des bureaux qui souhaitent signer. Et on n'a ni refusé ni accepté. On va pas dire que c'est pas intéressant. Par exemple, la dernière fois qu'on est allé voir Warner, sachant que Warner ils ont signé Orelsan ou autre, Xmo ou autre personne. Du coup, ils veulent peut-être que j'écris pour d'autres, tu vois. C'est l'écriture qu'ils voulaient que je... Voilà, forcément. Que tu sois auteur pour les autres. Pour les autres. Que j'écris pour d'autres. Et ça t'intéresserait pas, ça, justement? C'est ce que je t'ai dit, j'ai pas dit non. J'ai dit c'est voilà, mais j'ai un peu déjà du mal, dire moi, m'écrire encore un peu, qu'écrire un projet, je sais pas, tu vois, parler des fleurs, qui sont faits dans le passé, tu vois, parler d'une plante, ce qu'ils cherchent, d'amour, de nuages, tu vois ce que je veux te dire, c'est dur du jour au lendemain. Ouais, mais t'es capable de le faire aussi. Ouais, du jour au lendemain, se mettre carrément sur ça, faut attendre 40 ans, tu vois, je sais pas, quand j'ai... Tu vois, c'est un choix, tu dis ni non ni oui, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu serais l'auteur, tu serais pas l'interprète, tu vois ce que je veux te dire. Je pense que ton texte collerait au personnage à qui donnerait le texte. Tu vois ce que je veux te dire. Ouais, c'est ce qu'ils veulent, pratiquement. Que ce soit même par rapport à Warner, c'était par exemple le titre Besoin d'aide. Un titre comme sur la Palestine, tu vois, ils savent pas comment j'ai écrit ça. Genre j'avais sorti Artisan du Bic, je te parle de ça en 2011. Voilà, c'était en 2011 que j'ai sorti ce titre-là. Ils me demandaient comment t'écris, comment tu mixes. Parce qu'aujourd'hui, ils misent peut-être pareil sur d'autres artistes et c'est une question de business, ça se pose des questions. Et on n'est ni là pour leur mettre de l'ombre, c'est la musique tout simplement, on est artistes, on est rappeurs. Donc, tu vois, on refuse pas, on crache pas, non, on est là. On est là exactement un petit peu, on est là après. C'est clair qu'il y a du poids, mon album sort le 19, il sera jamais au... Tu vois, j'attends ni ça. Je ne vais pas rentrer dans les charts de fou et on sera ni sur O5, ni sur M6, ni... C'est pas tu vois, c'est pas cette optique. Et du coup, même si je la fais, c'est choquant. C'est
serait choquant pour moi de tu vois, autant de. Ouais, c'est choquant d'avoir autant de. Félicitations. Autant, non, mais autant de mise en avant, exposition, c'est peut-être trop, tu vois. Ça te dérange toi d'être autant mis en avant? Peut-être, je sais pas, je dis, c'est une crainte que c'est une. Tu as peur d'être tranquille en fait? Hein, non, après qu'on fasse tout un travail pour toi, c'est bien, après c'est vrai que ça dépend, tout dépend. Pour un nouvel artiste qui a du talent, je trouve que voilà. Peut-être que le changement. Ça déchire pour lui, tu vois. Moi je trouve que Gizmo, il est chez Because et c'est une grosse maison de disques et du coup voilà, lui pour l'exposition dès qu'un album solo sort, alors qu'il est bien street, il fait ce qu'il veut, il enregistre ce qu'il veut, il lui demande pas tel pro, il fait ce qu'il veut. Comme quoi, t'as vu, il est indépendant dans ce qu'il fait. Cette semaine, il est rentré numéro 1 en pré-vente. Indépendant, voilà. Ouais. Solo, il déboîte. Ouais. Et du coup, voilà, la maison de disque va tout mettre en place pour que soit exposé au maximum. Au max, que ce soit les clips, va revenir en masse en TV. Et ça, c'est propre pour un artiste comme lui, vu qu'il est arrivé d'un coup, comme ça, le public l'accepte comme ça. Et que pour un ancien groupe, par exemple, je prends le cas de Lino, tu vois, qui sort son album le 12. Voilà, c'est Def Jam qui met en place la stratégie. Très, très beau clip, que ce soit pour La Crime, qui était juste avant chez Musicast, il y a un changement radical et tu le vois que c'est propre, que ce soit même pour Ayam qui c'était pas pareil il y a 2-3 ans, d'un coup disque d'or avec eux, art martien, plein de choses qui leur arrivaient pas avant, tu vois, donc du coup la maison 10 t'aide, c'est sûr. Alonso, là il va lui arriver de belles trucs, belles choses, Joke de Montpellier. Quand t'es signé, voilà. Il faut dire aussi, on t'aide bien. J'aimerais bien venir moi sur l'école de l'Hérault, quoi. Hérault, même on va aller jusqu'à Perpignan, tu vois. Il faut dire qu'attention, hein, les gars, il y a une sacrée école là qui émerge, hein, entre Seth et Match, Jock, Némir, toi, tu as vu ta vie maintenant. Hein. On a joué avec Seth et Match il y a la 3 semaines. Sorti aussi. 3 semaines, la Craps. Mère de Crew qu'on a reçu d'ailleurs. Ils ont parlé de toi. Ils ont Didier sur Marseille, ils ont leur Didier aussi qui est d'ici. Ouais, c'est des tueurs. Après, il y a pas mal de rappeurs, c'est vrai. Tu es content de voir une scène autant émergente dans ton secteur, toi en tant qu'MC? Bien heureusement. Heureusement, tu sais, je sais pas, tu vas à Rouen, tu dis j'habite 7, ou tu dis j'habite dans le 34, tu prends au sérieux, tu vas à Vitry, tu dis salut, je rappe, mais j'habite 7. Ils comprennent, je pense qu'ils ont un peu compris du moins vers chez nous, ils ont un peu compris notre façon de rapper ou notre façon de voir amener notre paroles. J'ai capté qu'il y avait une identité qui s'était créée, quoi. Ouais, voilà, là ils savent qu'on est ni méchant ni gangster. En plus, tu prends de la street connection, c'est-à-dire qu'avec comment tu prends référence dans des articles, tout ça, ça te fait tout ça. Quand les anciens comme ça. C'est l'emblème, tu vois, du rap, c'est qui n'ont pas trop retourné leur veste, voire jamais dans le rap. Ils ont réussi à faire. Pour moi, c'est Secret Connection. Tu parles de Zoxy, tu dis Secret, tu dis oui, tu vois. Tu vois n'importe quel artiste aujourd'hui en France, tu leur parles de Secret, ils peuvent pas te dire. Ils pourront jamais te dire, tu vois, c'est une base qui est restée, tu me dis à Black M, c'est qui lui, là récemment, qui dit dans une interview qu'il allait au premier étage, vu que Coma habitait à côté du Sacré-Cœur, il allait taper avec Maître Gims pour rapper chez Coma, tu vois, donc du coup, Secret Connection, je pense que c'est quand même quelque chose. L'emblème, le logo, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient au milieu du rap, tu vois. Ils ont une belle façon de travailler aussi. C'est des anciens bien. C'est des bosseurs, c'est des gros bosseurs aussi. C'est des gros bosseurs. Le travail paye, il n'y a pas de secret. C'est des gros bosseurs en même temps. Et ils ont pris le temps, ils ont gardé le choix de vie qui a été, choix artistique qui a été pas facile, contrairement à d'autres qui mangent bien, qui voilà. Et voilà, c'est des gens qui n'ont pas mangé du rap, mais qui sont comment dire, je sais pas, tu vois, le meilleur menu du. C'est voilà, c'est best of, c'est Secret Connection. Ça va. Donc là, l'actualité, c'est l'album le 19, c'est ça? 19. Le titre, c'est Dragon Arrache. Voilà. Dragon Arrache. 3e album solo. Voilà. Plus de featuring, c'est la première fois où je mets des featuring sur un album. J'ai jamais fait. Ouais. Voilà.
On devrait écouter ça, bonne chance pour la suite. Moi je sais que tu as fait un featuring là, je vais pas dire avec qui, avec un Marseillais et un Parisien. Je suis au courant. Qui sortira sur l'album des Marseillais connu à l'ancienne. On va pas dire qui, on va donner la surprise. Sa mère. Exactement à l'ancien Parisien. Ouais. Qui était sur première classe. Ouais, première classe aussi sur l'album du groupe aussi. Ah, ça tue. Ouais. Il va venir ce soir. Allez, on est avec lui hier. Il va venir, il m'a dit. Puis on lui a écrit, il a dit qu'il va venir. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup et bonne chance pour ça. Bonne chance et on espère te recevoir sur les zones du 88.4. Hein. N'hésitez Pas pas à de nous galère, on présenter. est dans la friche. À l'aise, avec plaisir. C'est bon. Allez, merci. Sur 88.4, sur 88.4, 88.4.